choisir d'écouter ma voix ou de ne pas l'entendre et de laisser le corps se poser là, le plus confortablement possible, si c'est bon pour toi, avant de choisir de fermer les yeux, maintenant ou dans un instant. Et peut-être tu pourrais imaginer que le fait de fermer les yeux à cet instant permet de te connecter profondément au moment présent. Tu es de plus en plus solidement ancré. Et tu vois la seconde ici, et maintenant, et encore la suivante. Un peu comme si tu étais un peu plus ici, et maintenant, à chacun des battements de ton cœur. Connecte-toi à ton cœur qui bat en douceur. Il te parle, comme si ce battement de cœur était le battement de ton tambour intérieur et qu'il sonnait le rappel. Il rappelle chaque micro-particule énergétique de toi, chaque éclat de toi qui avait pu être capturé ou retenu par un événement du passé ou qui serait parti en exploration dans le futur. Il n'est pas nécessaire de savoir pourquoi, comment, à quoi sont rattachés ces morceaux de toi. Tu peux faire confiance à l'intelligence à l'intérieur du corps pour faire ce qui est bon pour toi. Elle prend soin de toi depuis le premier jour de ta vie. Elle régule la température. Elle l'équilibre dans toutes ses fonctions. Elle protège ta vie. Tout ce que tu as à faire, c'est de ne rien faire. Et plus les secondes se changent en minutes, et plus tu pourrais choisir de ressentir ou de pressentir que cette séance permet de rassembler ce qui avait pu être dispersé, d'apaiser ce qui avait pu être remué, apaiser les feux et réchauffer les glaces. Un peu comme si tu étais à un grand carrefour et que tu pouvais voir arriver de l'est, de l'ouest, du nord au sud, des morceaux de ton âme et les voir se refondre en toi pour renforcer ta colonne intérieure, reformer ton totem intérieur. Ce totem, c'est ta sagesse, c'est ton courage, c'est ta foi et ton sang-froid. Et pendant que tu peux le voir symboliquement s'ériger, et je ne sais pas si tu vas voir apparaître sur lui les symboles de ce dont tu as besoin, de ce qu'il est bon de cultiver en toi, des ressources dont tu as besoin, ou peut-être pas. Mais ce que je sais, c'est que tu peux laisser les oreilles écouter et retenir ce qui est bon pour elles, pour permettre à l'apaisement de gagner toutes les parties de toi, en profondeur, si c'est bon pour toi, et au meilleur rythme pour toi. Alors que l'histoire débute, j'aimerais te raconter l'histoire d'un meunier qui avait un moulin à eau. Il l'avait installé en bordure de la forêt. Le moulin était majestueux et on pouvait entendre d'assez loin la musique de cette immense roue à aube en bois battre la mesure avec le bruit de l'eau dont elle se chargeait. Un matin, alors qu'il rejoignait le moulin avec un nouveau chargement de grains, il entendit que quelque chose n'allait pas. C'était à peine perceptible, car il était vraiment encore loin. Mais c'est un peu comme si quelque chose en lui était en hyper-vigilance et tendait ses oreilles si fort qu'elles amplifiaient les sons. Il entendait la roue claquer bruyamment et à une rapidité anormale, ce qui eut pour effet de l'inquiéter. À mesure qu'il approchait, il sentait son corps se contracter
les mains raidies sur les rênes du chariot. Je crois même qu'il avait quelques sueurs froides et le souffle court. Dans sa tête, tous les scénarios catastrophes se bousculaient. Il aurait bien eu besoin de souffler à fond, toute la pression, et d'inspirer profondément l'air frais de la forêt pour s'apaiser. Quand il arriva au détour du chemin qui donnait sur le moulin, il lui sembla que le fracas de la roue était aussi fort à l'intérieur qu'à l'extérieur de sa tête. Tout ce bruit dans sa tête assourdissait ses pensées. Il se sentait hébété et incapable de réfléchir correctement. Il entra prestement dans le moulin, et il vit que le rouet au centre de la mécanique de la roue était trop sollicité. Si le courant continuait d'être aussi violent, il menaçait de céder. Qu'est-ce qui pouvait provoquer cet afflux ? Il allait devoir trouver une solution, car le système de levage de la roue était en panne. Il sortit du moulin, sella son cheval et s'éloigna du bruit. Il avait besoin d'un espace de calme pour définir sa stratégie. C'est en traversant un sous-bois jonché de mousse et de clochettes violettes que la bonne inspiration lui vint. Il commença à remonter le courant de la rivière pour l'explorer, et il ne tarda pas à découvrir le pourquoi de tout ce désordre. Le fleuve voisin avait débordé, car des paysans avaient monté un barrage, et cette accumulation avait créé plusieurs petits ruisseaux, dont 3 s'étaient frayé un chemin et se déversaient maintenant dans la rivière. Dans le calme de la nature, et ses pensées apaisées par le chemin qu'il avait fait, il lui fallut peu de temps pour trouver une solution. Créer des méandres pour obliger l'eau à faire des boucles quand il y avait plus de volume. Un peu comme pour l'obliger à faire des pauses pour calmer son débit. Et à l'approche du moulin, déverser du gravier pour qu'il retienne le flux et apaise l'énergie de la rivière. Parfois, il faut seulement réguler ce qui provoque l'emballement pour permettre un ralentissement du flux et une meilleure circulation. En quelques heures, la situation d'urgence était prise en charge et la solution était mise en œuvre avec calme et précision. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il a décidé de prendre l'habitude d'aller se recueillir dans le sous-bois lorsqu'il avait des décisions importantes et même urgentes à prendre. Un peu comme si le calme de l'endroit se communiquait à ses pensées. Il avait entendu sa petite voix dire en lui-même « On ne regrette jamais un moment de patience dans un moment de tension. » Elle avait raison. Et il s'était même fait la remarque qu'il ne l'aurait sans doute même pas entendu dans ce brouhaha, cette voix qui lui voulait tant de bien et qu'il pouvait entendre sans difficulté dans la paix de la verdure. Et peut-être, tu pourrais imaginer que tu prends le temps de créer ce lieu d'apaisement pour toi. Peut-être un lieu que tu connais déjà, que tu aimerais visiter, ou un moment de paix que tu as vécu et 100% positif. Peut-être même peux-tu voir ton totem, tu sais, celui du début de la séance. Autour de ce lieu, de cette image, il y a une jolie bulle, une bulle irisée, une bulle d'apaisement qui te coupe de tous les bruits extérieurs, mais aussi du bruit de la peur, de la colère et de tout ce qui te parasite et qui parle fort. Et elle laisse passer la lumière et la douceur, elle laisse passer tout ce qui est bon pour toi. Tu es dans cette bulle, tu fais le vide et tu reviens en ton centre, en ton cœur. Tu inspires la paix et tu expires ce que tu as besoin d'évacuer,
tout ce qui est lourd pour toi est aspiré à l'extérieur de la bulle. Tu n'as pas besoin de savoir consciemment ce qui est aspiré. Tu peux le voir sous la forme d'un nuage plus sombre qui s'exhale ou toute autre chose. Fais confiance à l'intelligence, à l'intérieur de toi. Elle te dira lorsque c'est bon. À partir de maintenant, les brouillages du mental, c'est terminé. Tu t'apaises et tu fais ce qu'il est bon pour toi de mettre en œuvre pour garantir ton équilibre intérieur et parer aux échauffements du mental. Vois-toi le sourire aux lèvres et la paix sur le visage et dans le cœur. Tu as retrouvé ton bien-être intérieur. Tu sais comment veiller à ton équilibre tête, cœur et esprit. Tu cultives l'apaisement dont tu as besoin pour te respecter dans toutes tes dimensions. Et ton totem te rappelle que le moment présent et l'importance de te rassembler régulièrement en ton centre, en ton cœur, sont nécessaires pour rester au cœur de ta vie. Alors que cette séance s'apprête à se terminer, il me reste à remercier la partie de toi qui a effectué les changements et qui continuera d'en effectuer les jours prochains, si c'est bon pour toi, au meilleur rythme pour toi. Elle peut choisir d'augmenter encore la sensation d'apaisement et de bien-être qui se déploie en toi et à travers toi encore plus intensément quand les yeux pourront choisir de se rouvrir et dès que ma voix s'arrêtera. Et n'oublie pas que tu n'es jamais seul et que tu es aimé avec tout mon amour. Véronique, aka Cœur Phénix, pour cette hypnose chamanique.